Le CO2, on le sait, c'est un gaz qui, s'accumulant dans l'atmosphère, conduit au changement climatique. Donc il faut s'attaquer à cette concentration de CO2 dans l'atmosphère qui résulte très simplement de la combustion d'énergies fossiles comme le charbon, le gaz et le pétrole. Dès l'instant qu'on utilise l'une de ces énergies fossiles pour produire de l'énergie, pour se déplacer par les voitures, dans l'essence, eh bien on émet du CO2. Et donc c'est bien à ce CO2 qu'il faut s'attaquer pour éviter que le changement climatique ne se produise. L'enjeu, c'est de réduire les émissions de CO2 et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Les plus gros émetteurs de CO2, ce sont les grandes usines, les grandes centrales thermiques au charbon. Ce sont elles qui émettent les plus grandes quantités de CO2 et donc c'est à elles qu'il faut s'adresser en tout premier lieu. Bien entendu, à côté de ces émetteurs et de cette solution, il faut développer d'autres modes de réduction des émissions de CO2. Une fois qu'on a capté ce CO2 et puis qu'on l'a transporté dans des pipelines comme on le fait communément pour le gaz ou pour le pétrole, eh bien ce CO2 va être stocké dans le sous-sol sous une forme quasi liquide du fait des pressions qui règnent dans le sous-sol à plus d'1 kilomètre de profondeur. Quels sont les horizons qu'on a en tête pour ça? Ce sont des formations géologiques poreuses, des roches poreuses, et c'est dans les pores de cette roche que le CO2 sera stocké et d'une certaine façon emprisonné. Une fois qu'on a stocké ce CO2 dans le sous-sol, la question qui vient tout de suite, c'est va-t-il rester stocké à ces grandes profondeurs dans le sous-sol? Eh bien la réponse c'est oui. Pourquoi? D'abord, au temps court, le CO2 va avoir tendance à remonter vers la surface. Et donc, les sites de stockage de CO2 seront choisis de telle façon qu'ils seront surmontés d'une couche imperméable. C'est indispensable pour éviter que le CO2 ne remonte vers la surface. Et puis, au grand temps, que se passe-t-il? Les roches poreuses où on stocke le CO2 contiennent communément de l'eau très salée, impropre à la consommation, de telle façon à ce que ce CO2 il va se dissoudre dans l'eau. Et progressivement, il va venir alourdir l'eau, et l'eau alourdie de CO2 va aller vers le bas du réservoir. De cette façon-là, on voit bien que le stockage de CO2 représente une solution pérenne pour réduire les émissions de CO2. Le CO2 stocké présente-t-il des risques pour l'environnement? Ce CO2, il aurait été purifié avant d'être injecté, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de pollution de l'environnement local dans lequel ce CO2 aura été injecté. Par ailleurs, le site de stockage de CO2 sera instrumenté, fera l'objet d'une surveillance étroite et régulière, permettant ainsi de s'assurer que ce stockage se déroule dans les meilleures conditions qui soient. Dès aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des expérimentations qui sont faites. Dès avant 2015, il y aura des grandes démonstrations à l'échelle industrielle qui seront opérées, de façon à permettre le déploiement à grande échelle de ces technologies dès avant 2020. On voit bien que le stockage de CO2, c'est une solution pour demain, qui permettra ainsi de répondre à l'urgence de la lutte contre le changement climatique.